Coucou, c'est Maiko. Dans cette vidéo, nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de Eldaria. Donc nous nous sommes quittés la dernière fois à la fin de l'épisode 0. Donc je vais commencer l'épisode 1. Bienvenue à Eldaria. Une balade en forêt, un cercle de champignons et une lumière aveuglante. L'entrée dans un nouveau monde réserve parfois de bonnes surprises, mais aussi des mauvaises. Donc lancer l'épisode 2. Après quelques mésaventures, tu peux enfin découvrir un peu plus sur ce nouveau monde. Qu'est-ce qu'Eldaria? À quoi sert la garde d'elle? Ouais. Y a-tu une place? Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que le fameux Jamon m'avait enfermé ici. J'avais juste l'impression d'être là depuis des heures, voire une journée entière. Je me laissais aller à des pensées sombres et des larmes commencèrent à me monter aux yeux. À cet instant, j'entendis un tintement de clé non loin de moi. Clic! Surprise! Je levai brusquement la tête pour voir d'où venait ce bruit. Quelqu'un venait d'ouvrir la porte de ma cage. Je supposais à sa carrure que c'était un homme. Il était masqué et me faisait face sans dire un mot. Bizarrement, c'était la personne la moins étrange que j'avais rencontrée jusque-là. C'est pourquoi je me sentis un peu plus rassurée en le voyant reculer pour me laisser sortir. Je peux m'en aller. L'homme posa son doigt sur ses lèvres pour m'intimer le silence. En un sens, je me doutais qu'il ne devait pas suivre les ordres de Miko. J'acquiesçais, trop pressé de quitter cet endroit sordide. Il y avait enfin quelqu'un pour m'aider, je n'avais pas intérêt à lui attirer des ennuis. Je fis quelques pas en dehors de ma cellule, puis j'observai les alentours à la recherche d'un éventuel piège. Lorsque je me retournai pour remercier l'homme qui m'avait aidé, il n'était plus là. Je fus de nouveau seule et libre de partir si je le souhaitais. Comme j'avais vu un monstre plonger dans l'étendue d'eau en face de moi, je devinai que partir à la nage n'était pas la bonne option. Le seul moyen de m'échapper était donc de remonter par ces interminables escaliers. Lancer le tutoriel de déplacement et fermer le dialogue. Alors, certains décors peuvent défiler de droite à gauche. Pour ce faire, passe ta souris sur les bords de l'écran. Ah, c'est cool. Ah, donc, je passe par là. Hop. Collimation de la prison. Prison, cave. Je n'y avais pas prêté attention lors de ma descente, mais ici, il y avait de l'eau et des fleurs que je n'avais jamais vues. C'était beau et inquiétant à la fois. Escalier. Non, là, on peut pas. Collimation de la prison. Escalier. Salle des portes. Avoir monté autant de marches m'a mise en nage. La sortie se trouve sûrement sur la gauche. Il arrivera au cours d'un épisode que tu sois confronté à plusieurs choix de réponse. Chacun mène à un chemin différent ou influencera l'affection que les personnages te portent. Alors choisis bien. D'accord. La sortie se trouve sûrement sur la gauche. Je devrais trouver quelque chose en montant ces escaliers. Je devrais tenter la sortie de droite. Ouais. Monter les escaliers. Je me réfugiais dans une bibliothèque. Il y avait tellement de livres, mais malheureusement, aucune porte de sortie. Je décidai donc de rebrousser le chemin quand une masse me percuta. Aïe. Ah! Excusez-moi. Qu'est-ce que... J'ai couru avant qu'il n'ait le temps de complètement se retourner. Si jamais quelqu'un me met la main dessus, je suis bonne pour retourner dans cette satanée cellule. Donc, salle des portes. En retournant dans la grande salle aux différentes portes, j'aperçus quelqu'un près des escaliers. Je me cachai immédiatement derrière l'un des piliers. C'était l'homme que j'avais percuté quelques minutes plus tôt. Il était suivi d'un autre que je n'avais pas encore vu. Tous deux discutaient en montant les escaliers. Et comment se fait-il que tu l'aies laissé filer? Ça s'est passé rapidement. Le temps que je comprenne ce qui arrivait, elle s'était déjà enfuie. On devrait retourner la chercher, oui, c'est le mieux à faire. Ils ont fini par disparaître tous les deux derrière une porte au bout des escaliers. Donc, bibliothèque, garde-manger, corridor des gardes, forge, escalier. Je vais prendre... C'est dur, hein. Ouais, garde-manger, non. Non, c'est pas la peine.
Bon, mais pas finir par me guider dans une autre pièce, semblable à une cuisine. Si la chose qui ressemblait à une ruche géante ne me rappelait rien, les étagères et la nourriture sur la table, elle me rassurait grandement. Peu importe où je me trouvais, il y avait de quoi manger. Grung. Mon ventre s'est alors mis à gargouiller. Mince, j'ai dû rester enfermé plus longtemps que je ne le pensais. Je meurs de faim. Prendre de la nourriture. J'approchais ma main du morceau de pain pour prendre un bout, quand quelqu'un me saisit le poignet pour m'empêcher d'aller plus loin. Ah. Eh bien, qu'avons-nous là? Ah. On a une petite fille, à ce que je vois, personne ne t'a appris que ce n'était pas bien de voler? Ce n'est pas ce que vous croyez. C'était un homme vêtu de blanc, aux cheveux longs d'où on voyait dépasser des oreilles pointues. Décidément, c'était à se demander si au lieu de m'avancer dans le cercle de champignons, je n'en ai pas mangé un. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas vrai, encore toi? Elle fut suivie par plusieurs personnes, dont les 2 hommes qui avaient manqué de m'attraper tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette humaine s'était introduite dans la salle du cristal, et maintenant la voilà à voler de la nourriture. C'est faux, je n'ai rien volé. Alors pourquoi ta main était-elle aussi proche du morceau de pain quand je suis arrivée? Je voulais le prendre, mais je n'ai pas eu le temps. Je le savais, c'est elle qui a volé le pain et le lait qui nous manque. Quel lait? Je n'ai jamais volé de lait. Mais tu avoues pour le pain? Non plus. Je voulais bien prendre celui-ci, mais ça, en fait, c'était un petit peu du refuge qui s'est déjà servi. Je l'ai déjà sermonné, je venais justement de te prévenir. Ah, d'accord. Je vous avais bien dit que ce n'était pas moi. Cependant, la salle d'alchimie, elle, a été cambriolée. Il manque une larme de dragon. Voyez, toi, rends-nous cette larme tout de suite. Une larme de quoi? Je n'ai rien de tout cela, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Remettez-la dans sa cellule. Et cette fois, veillez à ce qu'elle y reste. Elle aura peut-être retrouvé la mémoire d'ici là. Non, je ne veux pas retourner là-bas. Combien de fois il va falloir que je vous le répète? Comment voulez-vous que je vole quoi que ce soit? Je ne sais même pas comment j'ai atterri ici. Prends pas ce ton avec. Elle allait répliquer quelque chose, mais l'homme avec une corne lui a coupé la parole. Miko, s'il te plaît, nous pourrions au moins l'écouter, tu ne crois pas? Comme vous voulez. Parfait, alors dis-nous tout, jeune fille. Nous t'écoutons. Tout le monde me regarde, c'est intimidant. Je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas quoi leur dire. Je m'appelle... Vous voyez, c'est une cruche, elle ne connaît même pas son prénom. Je suis un peu stressée, ce n'est pas de ma faute. Ne le sois pas, dis-nous tout simplement comment tu penses être arrivé ici. Eh bien, je me souviens seulement que je me promenais en forêt, j'ai marché près des champignons, un peu étranges, en cercle en fait. Ensuite, il y a eu de petites lumières, depuis je ne comprends plus rien à ce qui m'arrive. C'était sans doute un cercle de sorcières. Un quoi? Attends, tu es apparu directement dans la salle du cristal? Oui, quand la lumière a disparu, c'est là-bas que je me suis retrouvée. Mais c'était impossible, c'est ça, les protéger. Je ne sens pas de mensonge venant d'elle. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui, je veux seulement rentrer chez moi. Malheureusement, ça aussi c'est impossible, les cercles ne fonctionnent que dans un sens. Quoi? Remettez-la dans sa cellule, on ira la chercher lorsqu'elle sera en mesure quand on sera en mesure de la renvoyer dans son monde. Grrr. Jamon s'est inversé vers moi, prêt à me saisir une nouvelle fois le bras. Par réflexe, j'ai fait plusieurs pas en arrière pour m'éloigner de lui. Ah, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qui se passe là? Attends. Bon, sinon, ça a l'air vraiment amusant. Oui, pour une ligne de... Non, je ne retournerai pas là-bas. J'y pense. Comment en es-tu sorti? C'est vrai, ça, tu dis ne rien savoir, mais tu as été capable de sortir de là. Quelqu'un m'a ouvert la cellule. C'était un homme, je crois. Il était habillé tout de noir et il portait un masque. Ce n'est pas vrai, on parle notre temps avec elle, alors qu'il s'est encore invité ici. Jamon, viens avec moi, on va fouiller les lieux. On dirait que j'ai évité la cellule. Et elle en prison. J'ai parlé trop vite. L'homme au teint basané quitta la pièce en même temps que la femme appelée Miko et Jamon. Celui avec les cheveux noirs feignit de sortir avant de se retourner vers moi. Enfin, plutôt vers la personne qui se trouvait derrière moi. Et Pierrot, le petit m'a dit avoir caché les vivres quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher. Ouf, tu t'en occuperas bien sûr. Ce ne serait pas plutôt à toi de t'en charger? Donc on va faire la partie 2 plus tard.